Alors nous allons aborder un nouveau type de fonction, c'est les fonctions affines. Après fonctions linéaires, les fonctions affines, et nous allons découvrir au fur et à mesure les caractéristiques d'une fonction affine. Alors pour cela, nous partons d'un exemple. C'est un chauffeur de taxi qui vient vous chercher à domicile, et cela vous coûte 4 €. Le simple fait donc de venir vous chercher à domicile. Puis c'est 2,50 € par kilomètre parcouru. Donc on va créer la formule, donc la fonction on va l'appeler P comme prix, et elle dépend bien sûr du nombre de kilomètres. Alors le nombre de kilomètres étant X. Ici on va créer la formule qui traduit la fonction P. Donc la formule ce sera 2,5x. Ça c'est pour les kilomètres. Et quoi qu'il arrive, vous rajoutez 4 € parce qu'il est venu vous chercher à domicile. À partir de là, on va compléter le tableau. Donc x, le nombre de kilomètres qui est l'antécédent, et p de x qui est l'image. Donc on applique la fonction p aux valeurs données à x, et on calcule donc leur image, ce sera le prix payé. Alors on peut faire de tête, hein. Pour 2 km. Pour 2 km, on va faire 2 fois 2,5, 5 plus 4, ce sera donc 9 €. Pour 4 km, on remplace x ici par 4, 2,5 fois 4, ce qui fera 10, 10 plus 4, ce qui fait 14. Pour 5 km, donc ça fera 2,5 multiplié par 5, je vais vous marquer le calcul pour celui-ci, je vais le mettre ici, voilà, 2,5 multiplié par 5 plus 4. Donc ça va faire 12,5 plus 4, ça va faire 7,5. 7,5. Et pour 0 km, donc c'est un petit peu particulier. 0 km, ça veut dire que vous lui avez téléphoné, il s'est déplacé, et puis vous changez d'avis. Donc vous êtes honnête, vous lui donnez quand même c'est 4 €. Voilà, 4 € puisqu'il est venu. Sinon, si on utilise la formule, on revient à quelque chose de plus mathématique. Si on remplace x par 0, 2,5 fois 0, ce qui fait 0, plus 4 égale bien 4. Alors, la question posée, c'est les prix sont-ils proportionnels au kilomètre? Alors là, on n'a même pas besoin de chercher le coefficient, s'il existe un coefficient. À partir du moment où ici on a 0, et que l'image de 0 c'est 4, ça ne peut pas être linéaire, enfin ça ne peut pas être proportionnel, donc ça ne peut pas être une fonction linéaire, puisque dans ce cas-là, l'image de 0 doit être 0. Voilà, ça serait une manière genre rapide de montrer que ce n'est pas proportionnel. Sinon, on pourrait faire les divisions. Par exemple, je mets plus loin. Si on fait 9 divisé par 2, ça fait 4,5. Et si on fait 14 divisé par 4, ça fera 7, ça fera 3,5. 14 par 4, ça fait 3,5. Donc on ne trouve pas le même nombre. Donc il n'existe pas de coefficient. Bon, tout ça, on voit bien, c'est à cause de ce 4 qui vient se rajouter. Donc cette fonction n'est pas une fonction dite linéaire. C'est une fonction qu'on va appeler affine. Alors maintenant, elle a une particularité, il y a quand même une histoire de proportionnalité. Alors pour cela, nous allons étudier ce qu'on appelle les accroissements. C'est-à-dire que donc on imagine que le chauffeur a roulé une certaine distance, il s'arrête, et puis vous changez d'avis, vous lui demandez de prolonger le trajet. Et donc on va s'intéresser uniquement à la différence de prix. Par exemple, si la distance augmente de 2 km, donc vous êtes arrivé à un endroit, vous êtes arrêté, et finalement vous lui demandez de continuer sur 2 km. Donc qu'est-ce que vous allez payer en plus? Combien augmente le prix? Eh bien ça va être de 5 €. Donc on disait 5 €. 5 €. Si la distance s'accroît de 1 km, même principe, donc vous rajoutez, vous avez un certain prix à payer, je sais pas, vous avez fait 10-12 km, et puis vous rajoutez 1 km. Donc vous allez rajouter au prix, vous allez rajouter uniquement 2,5 €. Vous n'avez pas rajouté les 4 € parce qu'ils sont déjà dans ce que vous deviez payer précédemment. Même principe, si la distance croît de 3 km, eh bien vous allez rajouter quoi? Vous allez rajouter 3 fois 2,5 €. C'est-à-dire 7,5 €. 7,5 €. Donc là, on complète le tableau. Donc, accroissement, si le trajet s'accroît de 2 km, le prix s'accroît de 5 €.
Si la distance s'accroît de 1 km, le prix s'accroît de 2,5 euros. Et si la distance croît de 3 km, le prix s'accroît de 7,5 euros. Cette fois-ci, on vous repose la question, alors cette fois-ci ce n'est pas le prix est-il proportionnel à la distance, mais c'est l'accroissement du prix est-il proportionnel à l'accroissement des distances. Et cette fois-ci, il y a proportionnalité. On peut le faire de tête, hein. Ici on voit que pour passer de 1 à 2,5, il faut multiplier par 2,5. 2 fois 2,5 donne bien 5, et 3 fois 2,5 donne bien 7,5. C'est-à-dire qu'ici on a un tableau de proportionnalité avec un coefficient qui est 2,5. Donc on dira qu'il y a proportionnalité des accroissements. Donc maintenant passons à la définition de ce qu'est une fonction affine. Je le retrouve, voilà. Alors, soit A et B deux nombres quelconques. Dans le cas du taxi, A c'était 2,5, c'était la distance, le prix au kilomètre, pardon, et B c'était les 4 euros pour venir vous chercher à domicile. Alors quand on a un procédé calculatoire, quand on a une fonction, on dit d'une autre manière, quand on a une fonction qui a cette forme-là, AX plus B, dans le cas du chauffeur de taxi, c'était 2,5x plus 4. Et bien quand une fonction est de ce type-là, c'est-à-dire un nombre, toujours le même, qui multiplie la variable, plus un nombre qui lui aussi est toujours le même, qui est fixé, et bien on appelle ce procédé calculatoire une fonction affine. À chaque fois qu'une fonction a, cette formule-là, on l'appelle une fonction affine. Alors le nombre a est appelé le coefficient ou la pente de la droite. Alors ça, on le reprendra plus tard. Pour l'instant, la première chose que vous devez retenir, c'est qu'une fonction de ce type-là, genre ax plus b, c'est une fonction affine. Et il y a proportionnalité, non pas dès le premier coup, mais vous voyez, comme on a vu tout à l'heure, il y a une proportionnalité sur les accroissements. Bon, c'est assez secondaire ce que je dis là, c'est surtout les reconnaître et après savoir retrouver, on retrouve d'ailleurs le vocabulaire des fonctions. Cette partie-là, j'y reviendrai plus tard. Alors par exemple là, exercice 1, parmi les fonctions suivantes, en toutes celles qui sont affines. Alors celle-ci, la première, f de x, n'est pas affine, parce que la variable ici est élevée au carré. Elle n'est pas affine. Celle-ci, g de x est affine, oui, elle l'est. Qui tient le rôle de a, c'est moins 2 tiers, et qui tient le rôle de b, c'est 5. Ce x là n'est pas, c'est pas multiplié, hein, c'est x de la variable. Alors est-ce que ici c'est une fonction affine? Oui. Qui tient le rôle de a, c'est 4,2. Ce a multiplie bien la variable x. Et là, ce qui se passe, c'est que b, il n'est peut-être pas écrit, mais rien ne nous empêche de rajouter 0. Parce qu'on disait bien au début qu'il faut que ce soit la forme ax plus b. Et a et b sont des nombres quelconques. Donc là, une petite remarque, les fonctions linéaires, hein, ça c'est une fonction linéaire, ça. C'est un cas particulier des fonctions affines. Voilà, une fonction linéaire est aussi une fonction affine. Par contre, dans l'autre sens, une fonction affine n'est pas toujours une fonction linéaire. Celle-ci, bon, je vous en parlerai pas maintenant. Ici, il faudrait développer. Elle est affine. Si on développe avec 2, on arrive à faire apparaître ax plus b. Et celle-ci, elle est affine aussi. Alors bien qu'elle soit inscrite différemment, mais ici rien ne nous empêche d'écrire par exemple ça, c'est pareil. C'est pareil que moins 3n. Alors si on la remet dans ce sens-là, vous voyez, il n'y a pas d'ordre. Ces deux choses qui sont inscrites sont les mêmes. Donc ça c'est une fonction affine. Par contre le a, ce qu'on appelle le coefficient a, c'est moins 3. Et ce qu'on appelle b, c'est plus 8, qu'on lit aussi ici. Bon. Et après, écoutez, là, vous retrouvez vraiment toujours les mêmes démarches. Là, vous avez bien une fonction affine, a c'est moins 5, b c'est 2, et après, donc là, je l'ai nommé de différentes manières. C'est différentes manières de noter de parler de fonctions quelconques.
Ici, si on vous demande quelle image de 2,3 par la fonction v, eh bien, voilà, vous allez remplacer x par 2,3 et puis vous allez calculer. Donc ça fera moins 5 multiplié par 2,3 plus 2. Voilà, et ça va faire moins 10, moins 11,5 plus 2. Donc ça va faire moins 9,5. Et voilà, et puis après tout le temps les mêmes questions. Ici on vous demande quoi? C'est l'image de 2. Par contre, donc l'image de 2, ça serait, on remplace ici x par 2, puis on calcule. Par contre, dans l'autre sens, quel nombre a pour image 8,5? Cette fois-ci, c'est vous cherchez l'antécédent, c'est-à-dire que c'est dans ce sens-là. Donc là, c'est pour ça qu'il fallait absolument faire le chapitre des équations avant. La question qu'on se pose, c'est quel est le nombre x? Voilà. Quel est le nombre x tel que moins 5 fois un nombre plus 2 égale 8,5. Parce que ça, c'est l'image, quand c'est posé comme ça. Et pour trouver la valeur x, eh ben, il faut savoir résoudre les équations. Bon, celle-ci n'est pas très compliquée. Dans un premier temps, on va faire moins 2 de chaque côté. Donc il va rester 6,5 à droite. Alors ceux qui ont bien travaillé les équations, ça ne leur pose pas de problème. Et pour finir, pour trouver x, il faut faire 6,5 divisé par moins 5. Et ça fait moins 1,3. Ici, on vous demande la même chose. On vous demande quel nombre a pour image moins 6. Donc, il faudrait poser l'équation. Moins 5x plus 2 égale moins 6. Et résoudre cette équation. Voilà la première étape. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est une fonction affine? C'est une fonction du type ax plus b, a et b étant des nombres quelconques. Et après, savoir calculer les images et les antécédents. Là, vous avez quelques exemples. Et après, il y aura une partie qui va suivre, ça sera fonction affine et graphique. Et puis après, des exercices, des exemples concrets, la vie courante. Bon, ce sera pour la suite.